parce que je voulais faire ma série de vidéos dessus. Donc, tout d'abord, dans le résumé, on nous dit: le chaos s'est abattu sur Tulsa, Néphéré a révélé son existence aux humains et menace la ville et le monde entier. Aucun vampire ne semble assez puissant pour la défier. Le dernier espoir repose sur Zoé. Elle est la seule à pouvoir faire appel aux éléments et invoquer l'ancienne magie pour vaincre la sombre déesse. Mais au cœur de la bataille, la jeune fille devra en payer le prix. Donc voilà. J'ai oublié de le préciser, mais cette vidéo n'est pas sponsorisée. Et je vous déconseille de la regarder si vous n'avez pas lu les autres tomes, puisque forcément je vais révéler des éléments qui se passent à la fin de cette série. Donc, ici. Voilà. Donc je vais vous lire quelques pages de ce tome 12 avant de vous donner mon avis dessus. Je ne m'étais jamais sentie aussi mal. Pas même quand, brisée, j'avais été piégée dans l'au-delà et que mon âme avait commencé à se fragmenter. Détruite, blessée, je n'avais pas été loin de me perdre pour toujours. J'avais ressenti de l'obscurité en moi, mais les gens qui m'aimaient avaient brillé, telles de magnifiques et vives lueurs d'espoir, et j'avais pu puiser de la force dans leur lumière. Je m'étais battue et avais réussi à sortir de l'obscurité. Cette fois, je n'avais aucun espoir. Je ne trouvais aucune lumière. Je méritais de rester perdue, brisée. Cette fois, je ne méritais pas d'être sauvée. L'inspecteur Marx m'avait conduite au bureau du shérif du comté de Tulsa. Plutôt que de me coller en prison avec les autres criminels qu'on venait d'arrêter. Au cours du trajet qui m'avait paru interminable, de la maison de la nuit jusqu'au grand bâtiment en pierre brune, sur la première rue, il m'avait parlé, m'expliquant qu'il avait passé un coup de téléphone, actionné quelques leviers, et qu'on allait me mettre dans une cellule de détention provisoire, jusqu'à ce que mon avocat puisse organiser la lecture de l'acte de l'accusation, pour que je sois libérée sous caution. Ses yeux n'avaient cessé de passer de la route à mon reflet dans le rétroviseur. J'avais soutenu son regard. Il ne m'avait fallu qu'une seconde pour déchiffrer son expression. Je savais que je n'avais aucune chance d'être libérée sous caution. Je n'ai pas besoin d'un avocat, avais-je dit, et je ne veux pas qu'on me libère sous caution. Zoé, tu n'as pas les idées claires. Donne-toi un peu de temps. Crois-moi, tu vas avoir besoin d'un avocat. Et si tu pouvais être libérée sous caution, ce serait le mieux pour toi. Mais ça ne serait pas le mieux pour Tulsa. Personne ne va laisser un monstre en liberté. Je m'exprimais d'une voix neutre, sans émotion, mais à l'intérieur je hurlais et hurlais encore. Tu n'es pas un monstre, avait-il répondu. Avez-vous vu ces hommes que j'ai tués? Il m'avait lancé un regard dans le rétroviseur et hoché la tête. J'avais remarqué qu'il avait les lèvres serrées, comme s'il se retenait de dire quelque chose. Pour une raison qui m'échappait, son regard restait bienveillant. En regardant par la fenêtre, j'avais ajouté: alors vous savez ce que je suis. Que vous parliez de monstres, d'assassins ou de vampires novices criminels, ça ne change rien. Je mérite d'être enfermé. Je mérite ce qui va m'arriver. Là, il avait arrêté de m'en parler, à mon grand soulagement. Une barrière en fer noir entourait le parking du département du shérif et Marx avait conduit jusqu'à une porte à l'arrière où il avait attendu d'être identifié avant qu'un portail massif ne s'ouvre. Puis il s'était arrêté et m'avait conduite menottée dans une grande pièce. Quand nous étions entrés, les policiers parlaient, les téléphones sonnaient. Dès qu'ils nous avaient vus, Marx et moi, les discussions s'étaient interrompues et tous s'étaient mis à nous dévisager, bouche bée. J'avais fixé un point sur le mur, droit devant moi, me concentrant pour ne pas laisser échapper les cris qui se déchaînaient en moi. Nous avions dû traverser toute la pièce, puis une autre, qui ressemblait à celle qu'on voit dans New York Police Judiciaire, et où la géniale Mariska Hargitay interroge les méchants. Cela m'avait fait un
choc de réaliser que la méchante c'était moi. Arrivé dans un petit couloir, Marx avait tourné à gauche. Il avait passé sa carte d'identification et une porte en acier d'une épaisseur impressionnante s'était ouverte. Quelques pas plus loin, il y avait une autre porte en métal sur la droite qui était ouverte. Elle était munie de barreaux noirs épais. C'est là que l'inspecteur Marx s'était arrêté. J'avais jeté un coup d'œil à l'intérieur. Cette pièce était une tombe. Soudain, j'avais eu du mal à respirer et mes yeux avaient fui cet endroit horrible pour se poser sur le visage familier de Marx. Avec ton pouvoir, je suppose que tu pourrais t'échapper d'ici, avait-il dit doucement, comme s'il craignait que quelqu'un nous entende. J'ai laissé la pierre de prophète à la maison de la nuit. C'est elle qui m'a donné le pouvoir de tuer ces deux hommes. Alors, tu ne les as pas tués toute seule. Je me suis énervée et j'ai lancé ma colère sur eux. La pierre de prophète a juste amplifié ma force. C'était ma faute, inspecteur Marx, point final. J'avais tenté de paraître dur et sûr de moi, mais ma voix tremblait. Peux-tu t'échapper d'ici, Zoé? Honnêtement, je ne sais pas. Mais je vous promets que je ne vais pas essayer. J'avais inspiré profondément et lui avais dit ce que je pensais à toute vitesse. À cause de ce que j'ai fait, je mérite d'être ici. Quoi qu'il arrive, je le mérite. Je te promets que personne ne t'embêtera ici. Tu seras en sécurité, avait-il ajouté gentiment. Je m'en suis assurée. Alors, quoi qu'il t'arrive, ce ne sera pas parce que tes lyncheurs s'en seront pris à toi. Merci, avais-je réussi à répondre. Il avait ôté mes menottes. Je n'avais pas bougé. Il faut que tu entres dans la cellule maintenant. J'avais forcé mes pieds à se déplacer. Une fois à l'intérieur, je m'étais retournée juste avant qu'il ferme la porte. J'avais dit « Je ne veux voir personne, et surtout personne de la maison de la nuit. » Tu es sûre? Oui. Tu es consciente de ce que tu dis, n'est-ce pas? J'avais hoché la tête. Je sais ce qui arrive à une novice qui n'est pas entourée de vampires. Donc tu te condamnes toi-même. Ce n'était pas une question, mais je lui avais répondu quand même. J'assume la responsabilité de mes actes, c'est tout. Il avait hésité et on aurait dit qu'il voulait ajouter quelque chose. Mais il s'était contenté de hausser les épaules et de soupirer. D'accord alors. Bonne chance, Zoé. Je suis désolée qu'on en soit arrivé là. La porte s'était refermée, scellant un cercueil. Il n'y avait pas de fenêtre, aucune lumière extérieure, à part celle du couloir, qui s'infiltrait entre les barreaux. Au fond de la cellule se trouvait un fin matelas posé sur une planche attachée au mur. Des toilettes en aluminium étaient fixées au mur à côté. Elles n'avaient pas de couvercle. Le sol en béton noir, les murs gris, sur le lit une couverture grise. Avec l'impression de vivre un cauchemar éveillé, je m'approchais de la couchette. 6 pas. Telle était la longueur de ma cellule. 6 pas. Je me dirigeais vers le mur latéral. 5 pas. Je ne m'étais pas trompée. J'étais enfermée dans une tombe. Je m'assis sur le lit, serrais les genoux contre ma poitrine et tremblais de tout mon corps. Donc, voilà pour ce dernier tome. Alors, j'étais contente que ce soit le dernier parce que j'ai trouvé qu'il était temps que l'histoire se finisse. Voilà, j'ai trouvé que les derniers tomes ont tourné un peu en rond, que les événements étaient de plus en plus incohérents par rapport au reste de la série. J'ai trouvé que les personnages n'évoluaient pas. Autant dans les premiers tomes, ils faisaient des conneries, c'était chiant, mais autant on avait l'impression qu'ils évoluaient, qu'ils grandissaient, etc. Et là, dans les derniers tomes, y compris dans celui-là, j'ai pas du tout ressenti ça, donc ça m'a un peu saoulée. J'ai trouvé que la grande bataille avec Néferet était un petit peu ridicule. Que j'ai trouvé que bon, l'idée pour contrer Néferet était encore pas trop mal, ça passe quoi. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un peu bâclé, que comme ça c'était un peu éternisé les derniers tomes. Bah du coup faut qu'on vite qu'on bâcle ça. Enfin voilà, j'étais quand même un peu déçue de ce tome-là. Après, je veux pas dire qu'il était nul comme certains, comme le tome 3 et le tome 6 étaient vraiment nuls.
c'est un peu longuet quoi. C'est enfin on n'a plus envie quoi. De toute façon c'est comme une série télé, vous savez qui s'éternise, c'est un peu toujours les mêmes trucs, c'est jamais vraiment bien mais pas vraiment nul non plus, enfin, en tout cas dans ce cas là. Du coup ben voilà, tu continues à regarder mais tu sais pas pourquoi tu regardes. Ben là c'était un peu ça, je continue à lire mais à part pour vous donner mon avis et vous les présenter, je savais pas trop pourquoi je continuais à les lire quoi. Donc voilà. Du coup, globalement, est-ce que je recommande la série La Maison de la Nuit? Non. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une série qui fait assez pépé dans la mentalité qu'elle a, etc. Donc moi, si je prends juste la façon de penser des personnages, etc., j'ai envie de conseiller cette série aux personnes qui ont 14-15 ans. Mais en même temps, il y a des scènes sexuelles, notamment au début. Il y a un viol qui est évoqué. Et du coup, 14 ans, ça fait peut-être un peu jeune pour ça. Donc, dans ce cas-là, vu ces sujets, est-ce que ce serait pas plutôt 16 ans et plus? Du coup, il y a clairement un gros problème entre l'immaturité des personnages, l'immaturité de l'histoire et certains sujets. Et du coup, ça fait que je trouve que quelqu'un qui est plus âgé qu'à 16-17 ans, qui lit ce livre-là, va se faire chier, enfin, clairement, à certains moments. Mais quelqu'un qui a 13-14 ans, qui du coup est plus en lien avec le discours, peut être un peu choqué de certaines scènes. Du coup, franchement, c'est un livre, je sais pas à qui le conseiller. Voilà, j'avoue clairement, voilà. J'ai été un peu déçue parce que moi j'ai trouvé que l'idée de base était bien. Le premier tome était pas mal. Et qu'après c'était parti un peu en cacahuète, un peu en vu et revu quoi. Et du coup voilà, ça m'a laissé un petit coup de frustration. Après, il y a le mérite quand même d'avoir voulu développer l'histoire sur 12 tomes, d'avoir voulu faire plusieurs rebondissements, des hauts et des bas, etc. dans la série. Voilà, c'est pas toujours bien réalisé, mais dans l'idée, c'est là. Donc voilà, donc globalement, est-ce que je suis contente d'avoir lu cette série? Pas spécialement. Est-ce que je la recommande? Pas spécialement. Après, si vous l'aimez, tant mieux pour vous. Voilà, moi, si vous sentez que c'est une série qui pourrait vous convenir, lisez-la. Voilà, moi, je suis pour que chacun fasse son opinion. Clairement, là, je suis d'accord avec l'histoire du libre arbitre de Nyx, de la série. Voilà, moi, je suis vraiment pour ça. Mais après, voilà, moi, j'ai pas été transcendée par cette histoire-là. Voilà, c'était la dernière vidéo sur cette série. Évidemment, les vidéos continuent le lundi, comme je l'ai déjà dit, sur les livres. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt.